De votre comportement, vraiment, ça ne me plaît pas pour ajouter des lives comme ça, parce que vous êtes grandi avec ça, quoi. Des gens comme ça, vraiment, aller enquêter avec les enfants comme ça. Retourne à l'école, s'il te plaît. Retourne à l'école, te faire. Dis bonjour, et je vous suis depuis longtemps et je suis très honoré de monter sur votre live pour m'accepter, c'est juste ça. Merci beaucoup. Et on suit le même combat, au fait. C'est ado ou rien. Donc je suis fier de ton combat et je suis d'accord avec toi, au fait. Merci beaucoup. On ne rien. Que Dieu te bénisse, on est ensemble. On est ensemble. Pose la question à mes commandos. Demande-les si Makoso Kambi est tenté de faire combat des Sidiki qui débattait pour faire forcément un conseil encore. Il faut leur poser la question. Ah, mais bon, moi, c'est à toi, je pose la question. Tu peux poser la question. Et si moi, il te répond, tu as dit non, il faut leur poser la question. Bon, quoi, dis quelque chose, tu m'entends? Tu n'as rien à dire d'abord, tu l'as fait, puis tu m'écoutes. Toi, tu as dit quoi? Tu en laisses à faire des réseaux sociaux, tu es sûr que tu as me voir dans un bidjan, tu as me parler. Non, tu es un être humain comme moi, non? J'ai monté sur ton. Maintenant, vous sortez tout. Faut te calmer. Écoute-moi. Faut te calmer, tu n'as pas à parler ici, c'est moi que tu écoutes. Tu as dit tout à l'heure que est-ce que tu es dans toujours le combat d'aller chercher Sidiki Diabaté venir faire concert à Abidjan contre la volonté des Ivoiriens. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Donc, il faut nous donner la preuve que c'est Makoso qui allait chercher Sidiki Diabaté. C'est Makoso qui a initié le concert et c'est Makoso qui va obliger les Ivoiriens à aller à ce concert. Donne les preuves. Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis, tu soutenais Sidiki Diabaté pour faire son concert en Côte d'Ivoire malgré que les Ivoiriens refusent qu'il fasse son concert en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a dit, je n'ai pas dit que tu allais chercher Sidiki Diabaté. Excuse-moi, toi, tes Ivoiriens, même tous les Ivoiriens. La plupart des Ivoiriens refusent le concert et toi-même tu le sais. Et nous sommes à l'approche des élections présidentielles. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que la plupart des Ivoiriens ne veulent pas le concert ou bien veulent le concert? Moi, j'ai quoi à foutre avec ça? Que le concert ait lieu, que le concert n'ait pas lieu. Qu'est-ce que moi, personnellement, j'ai à foutre? Quand moi, mon combat, c'est ado ou rien. Ton combat, c'est ado ou rien. Tu vois, toi, tu es un combat de personnes. Or, normalement, en tant qu'un vrai patriote, il faut être dans un combat d'idéologie. Ado ou rien, ça veut dire quoi? Ado, c'est un homme, il va passer. Mon idéologie, là, à l'heure où je te parle, là, mon combat, là où je parle, là, c'est comment pour essayer d'empêcher Alassane Ouattara d'être élu candidat. Voici mon combat. Le seul c'est ça. Général Makoso, toi, ta force, là, tu prends un petit piaille sur les réseaux sociaux, tu as fait quelque chose. Non. Maintenant, ta force, là, c'est l'armée. Calme-toi. Ta force, c'est le pouvoir en place. La dernière fois, vous m'avez donné rendez-vous devant mon bureau. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Je te dis, ta force là, c'est le pouvoir en place qui te protège. C'est tout. Sinon, toi, tu dis quoi? Tu dis quoi d'intéressant? Maintenant, tu dis ma force, c'est le pouvoir en place qui me protège. Oui. Est-ce que vous pouvez affronter les partisans du pouvoir en place si on enlève l'armée? Tu vois comment tu es vieux et tu es bête. Tu as envie de mettre les Ivoiriens en palabre. Tu n'es même pas intelligent. Donc, moi, ici, un partisan du pouvoir. Tu as presque 40 ans, mais tu as presque 40 ans, mais tu raisonnes comme un gamin. Mais comment ici, un gamin dans la tête même? Tu n'es même pas intelligent. C'est ridicule. Maintenant, je te repose la question. Je suis Alassane Ouattara. Je défends Alassane Ouattara. Je suis pour Alassane Ouattara. Là. Toi, ça te fait mal en quoi? Non, je n'ai pas dit ça me fait mal, mais en principe, en tant qu'un vrai patriote, il faut te battre pour une idéologie. Mais quand tu dis je me bats pour Alassane, Alassane il va pas. Je ne me bats pour l'idéologie. Alassane Ouattara, c'est une idéologie, non? Il a une idéologie. Il a un projet, il a un programme. Non, dis plutôt je me bats pour l'idéologie du président Alassane. Aujourd'hui, écoute-moi, aujourd'hui, tu as dit quelque chose dans non, attends. L'idéologie, là, je laisse. C'est pour sa personne même, lui-même qu'on appelle Ado, là. Alassane Ouattara. Celui qu'on appelle la solution. Le monsieur que tu vois à la télé, là. Son idéologie, mais je m'en fous. Ce programme, je m'en fous. Ok. Celui, ce être humain, là. C'est pour lui, je me bats. Bon, ça c'est ton opinion. Hein. Ça c'est chacun son combat. Si tu te bats pour lui, ça c'est. Mais toi, tu te bats pour qui? Ou pourquoi? Moi, je me bats pour la justice, au fait. C'est la justice qu'on doit prôner dans ce pays. Toi-même, aujourd'hui, tu as dit quelque chose dans un... Pourquoi tu vois, il n'y a pas de justice, c'est ça? Laisse-moi parler. Non, tu te bats pour la justice. Laisse-moi finir, général. Il n'y a pas de justice. Général, laisse-moi finir. Tu vas aller t'attacher chez toi à la maison, il n'y a pas de justice. Faut te calmer. C'est ta force qui est là, tu es là, tu conduis les autorités à traquer les jeunes qui parlent. C'est ta force qui est là, c'est pas ça que tu peux faire quoi. C'est ta force, sinon tu n'as rien, tu dis rien de concret. Donc il y a un qui est éliminé, non? Actuellement, c'était la Macron. Donc j'essaie de suis puissant dans le pays. Si je peux amener les autorités à l'arrêter de chercher tu n'es pas puissant, c'est que tu fais là, tout le monde peut faire. Faut te calmer, tu es un comédien. Ah bon? Mais pourquoi jusqu'à actuellement ton papa et ta maman n'arrivent pas à faire ça? Écoute-moi, laisse-moi te parler. Non, attends. Si moi j'arrive à le faire, en tant que comédien. Écoute-moi. Pourquoi ton père et ta mère n'arrivent pas à le faire? Moi, j'ai pas raté d'un jus là, laisse-moi te parler. Aujourd'hui, tu as dit quelque chose sur un panel qui m'a beaucoup plu. Tu as dit, malgré que la grande partie la grande partie de la Côte d'Ivoire refuse un 4e mandat. Donc, je me dis, attends, donc tu es conscient que le mandat que le président Alassane Ouattara est en train de faire là, c'est un 4e mandat. Parce que tu dis, en fait, après le 4e mandat, refuse le 4e mandat. On va se battre maintenant pour le 5e mandat.
Voilà, c'est ça, on dit, vous êtes dans une position où c'est l'armée qui vous défend, sinon tu dis rien de bon, hein, je te dis ça aujourd'hui. Oui, on est dans cette position-là. Et quand vous n'êtes pas courageux, on sera là encore. Écoute-moi, parce que toi, tu es là, tu insultes le président Laurent Gbagbo, mais on porte plein contre toi et puis ça va pas à Kepa. Mais ça allait où? Il n'y a pas de justice. Ça peut aller où même? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Parce que Marco soit ton camarade, ça peut pas aller quelque part. Faut te calmer, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice, mais... Moi, je te dis toujours, général, tu peux continuer dans ta forfaiture, tu peux continuer dans tes bêtises. Non, mais c'est des mais ça va finir. Donc, continue, mais moi, je vais te dire une chose, faut pas penser que tu es fort. Non. Non, si je suis pas fort. Écoute-moi, c'est passer le pouvoir en place. Si Marco n'est pas fort, tu fais pas sur son panel. Non, je viens te dire que c'est le Marco n'est pas fort, pourquoi c'est lui qui Écoute-moi. Si Marco n'est pas fort, pourquoi c'est lui qui est toujours le plus suivi? Je suis venu te donner un message. Marco n'est pas fort. Faut te calmer, vieux bête là. Pourquoi vous êtes tant excité à vouloir venir monter sur ce panel? Moi, je vais te dire. Marco n'est pas fort, mais vous êtes sur ce panel. Marco n'est pas fort, mais vous êtes tant nerveux. Pourquoi vous êtes agressif quand vous parlez à Marco? Marco n'est rien. Il n'est pas fort. Moi, je suis pas agressif, c'est ma manière de parler. Mais il vous a mis vous tous KO. Je vais te dire quelque chose. Je suis monté pour te dire que c'est pas parce que tu es fort ou bien parce que tu dis quelque chose de bon quand tu cries et puis tu parles là. C'est parce qu'aujourd'hui là, tu as l'opposition avec toi. Et puis, tous ceux qui sont. L'opposition avec moi. Pardon, je me suis trompé, c'est la Suisse. Tu as le parti au pouvoir avec toi. Et puis, tous ceux qui vont parler pour le parti au pouvoir là, ils seront entendus. Ils seront entendus. Donc là, tu dis rien de bon. J'ai tout gagné alors. Ce que tu fais là, tout le monde peut faire ça. Mais pourquoi tu ne fais pas? Tu dis papa Ado. Non, moi je le soutiens pas. Je le soutiens pas dans ce qu'il est. Donc, je ne peux pas venir parler pour lui. Chacun a son avis. Moi, je soutiens pas. Pourquoi c'est Gbagbo que tu soutiens? C'est Gbagbo, le président le plus nul de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je soutiens l'idéologie. Le président le plus incompétent de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ton avis. Maintenant, si tu veux on peut aller maintenant sur les différentes personnes. Comme tu viens de débat sérieux, on va aller maintenant dans un débat sérieux, comme tu estimes être intelligent. Pouvez-vous nous présenter ici quelles sont les avancées démocratiques de liberté et de justice que le président Laurent Gbagbo a apportées à la Côte d'Ivoire? Là, cette question, tu es déjà caounette et laissez une chance. Répète ta question. Présentez-nous ici, de façon claire, témoignage à l'appui, les avancées judiciaires, démocratiques que le président Laurent Gbagbo, même dans le domaine de la liberté d'expression, qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Merci pour ta... parler sans vous interrompre. Non, merci pour ta question. Vous n'avez pas le droit de m'interrompre. On est d'accord ici? Non, moi je vais pas parler beaucoup. Tu vois, Marcoso. Non, attends. Marcoso, je vais pas parler. Écoute-moi, tu as posé ta question, écoute-moi maintenant. Est-ce que tu es d'accord pour le principe? Je ne t'interromps pas, tu ne m'interromps pas. Moi, je vais pas parler beaucoup. Toi, tu as Est-ce que tu es d'accord pour le principe? J'ai compris. Mais là, ici, tu as été de montrer ton ignorance dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu donnes raison aux personnes qui disent que tu n'es pas un Ivoirien, que tu es un Congolais. Qui est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire ici? Oufé-Boigny. C'est Oufé-Boigny qui est le père du multipartisme. Tu vois comment tu es nul? C'est Oufé-Boigny qui est le père du multipartisme. Moi, je te coupe pas. Non, je te pose une question en réponse. Moi, je prends la parole. Vas-y. Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est grâce à lui, on a plusieurs partis. Il s'est battu pour ça, il a lutté pour ça. Donc ça, c'est la démocratie. Donc quand on parle de père de la démocratie en Côte d'Ivoire ici, là, c'est le président Laurent Gbagbo. Tu m'entends? Donc ta question là, je ne vais même pas tourner, je ne vais pas aller loin. Le président Laurent Gbagbo là, il a prôné la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est le père du multipartisme. C'est grâce à lui, on a plusieurs partis. On a ton RHDP que tu prétends soutenir aujourd'hui là. C'est grâce à lui qu'il y a eu plusieurs partis. Donc tu es d'accord avec la réponse, non? Ça te va? Ok. Merci monsieur, je vais maintenant vous répondre sur ce que Alassane Ouattara a apporté à la Côte d'Ivoire. Merci de fermer votre micro s'il vous plaît, parce que je vais vous répondre calmement. D'abord, comparaison n'est pas raison. Sous le président Laurent Gbagbo, on ne t'arrêtait pas. On retrouvait ton corps au bord d'une route. Tu peux me donner les preuves. Je vous ai dit tout à l'heure que tu n'as pas me laissé. Je t'ai dit tout à l'heure que tu ne peux pas tenir. Alors, parler, je ne t'ai pas interrompu. Je t'écoute, général, je t'écoute. Parler, je ne t'ai pas interrompu, mon petit. Je vois maintenant quelqu'un de parler. Faut te calmer. Faut te calmer. C'est moi, j'ai dit, je vais te donner. Faut te calmer. Comme tu veux maintenant parler sérieux, on parle sérieux. Je t'écoute, faut piailler, je t'écoute. C'est le piaillage jamais qui me plaît même. C'est ce qui fait en sorte qu'on est au pouvoir encore. Laurent Koudou Gbagbo, LKB, sous son mandat, Guy Robert, président de la République de la Côte d'Ivoire, retiré de la cathédrale, exécuté, tué, et dont la femme, Seka Seka, qui était au service de Laurent Gbagbo, disait, je l'ai vu en bordure de route, et je me suis dit, mais pourquoi tous les autres ont été tués et elle n'a pas été tuée? J'ai enlevé mon arme et j'ai mis une balle dans sa tête. Voici
à quoi est résumé, dans un premier temps, le régime du président Laurent Gbagbo. Tu n'as pas droit à un procès, tu n'as pas droit à une arrestation, tu n'as pas droit à un avocat, tu as droit à une balle dans la tête. Je continue. Sous le régime Laurent Gbagbo, le père de la démocratie, c'est-à-dire le droit à la haute, le peuple a parlé. Quand les femmes décident de manifester en Côte d'Ivoire pour la cherté de la vie, une balle dans la tête. Les femmes sont tuées. Et on envoie Désiré Tagro présenter ses excuses et prend le soin de présenter ses condoléances. Camara H, tué. Pour ne citer d'abord que ça. Sous le président Laurent Gbagbo, l'opposition tout entière n'avait pas le droit à organiser une marche. Vous êtes exécutés. Ça, c'est sous le président Laurent Gbagbo. Sous le président Laurent Gbagbo, l'opposition n'a pas le droit à passer à la télévision pour contester, s'opposer au discours, au projet et à la gestion du gouvernement du président Laurent Gbagbo. On n'avait que RTI 1 et RTI 2. Sous Alassane Ouattara, les opposants ont le droit d'organiser une marche où ils peuvent même insulter Petit Mossi, rentre chez toi, on va installer Gbagbo. Sous Alassane Ouattara, l'opposition a le droit de passer sur toutes les chaînes télé. RTI 1, RTI 2, RTI 3, NCI, Live TV, 7 Info, Intelligente TV, pour donner leur opinion et même insulter le président de la République en le traitant d'illégitime sans que vous vous retrouvez sous pied, sous terre, 6 pieds sous terre. Non. La différence entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, c'est que sous le président Laurent Gbagbo, on t'extermine, et sous le président Alassane Ouattara, tu as le droit de l'insulter en lui disant Petit Mossi, rentre chez toi. Voici la différence. Je vous redonne maintenant la parole si vous avez maintenant une question. J'ai posé une question, vous avez aussi une question. Ok, tu sais mon général, on va causer un peu. Si tu as fini, tu t'assois, je t'attends. Il peut parler. Non, faut finir, tu vas t'asseoir. Mon magasin était trop fort, vas-y parle mon petit. Ok, merci, en tout cas ça me fait plaisir. Vous me citez depuis qu'Alassane Ouattara est président. Quelqu'un qui a été retrouvé mort dans les rues, son nom. Faut te calmer, tu connais Kofi Toussaint? Son nom. Tu connais Kofi Toussaint? Ton nom. Je te pose une question, tu connais Kofi Toussaint? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Oui. Ok. Bon, je ne vais pas parler dessus. C'est sous le... Parce que si ce dossier derrière, tu ne peux pas parler. Non, je ne peux pas parler. Parce que, écoute-moi, la différence entre toi et moi, toi tu peux dire n'importe quoi, puis tu ne seras pas... tu ne auras pas une poursuite judiciaire. En moi, mes propos... Non, ici, monsieur, c'est la liberté d'expression. Vous parlez de liberté d'expression. Vous pouvez donner la preuve que c'est le régime Alassane Ouattara qui a mené des personnes pour tuer Kofi Toussaint parce qu'il représentait une menace pour le pouvoir. Je dis, c'est sous Alassane Kofi Toussaint est mort et il n'y a pas eu d'enquête judiciaire. Ou bien il y a eu d'enquête judiciaire. Kofi Toussaint, c'était qui? Donc c'est à toi de répondre, je ne vais pas trop parler. Non, moi je ne le connais pas. Présentez-nous. Laisse-moi parler maintenant, laisse-moi parler. Il vivait dans quelle ville? Laisse-moi parler maintenant. Tu ne sais même pas où il vivait. Écoute-moi, parce que les mois que... Écoute-moi. Tu me dis ici, Kofi Toussaint était de quelle ville? Moi je fais mon live. Écoute-moi, faut te calmer. Donc il ne sait même pas où Kofi Toussaint était. Tu me laisses pas parler aussi. Il a un nom, mais il n'a rien sur l'individu. Tu me laisses pas parler aussi. Tu me laisses pas parler aussi. Tu me laisses pas parler. Laisse-moi parler maintenant. Tu cries pour derrière. Tu vois quand tu cries là, tu dis rien de bon, c'est ce qui te fatigue. Faut te calmer, parler. Il est KO. Parce que toutes ces personnes que tu dis ont tué sous le régime de Gbagbo là, tu n'as pas de preuves aussi. Ou bien tu as les preuves. Oui. D'accord. Il y a eu un jugement. CK. Il y a un jugement. A tout confessé. Il y a un jugement. Attendez, je vous réponds. Afrique qui était premier ministre disait Guy Robert est en train de se diriger vers la RT pour faire un communiqué de coup d'État. Voici moi, je n'ai pas suivi ce procès-là. Nous là, on donne des éléments précis. Écoute-moi. Donnez-nous des éléments précis. Faut te calmer, il y a un procès dessus, il y a un procès. Il y a un procès. CK a été condamné. Faut taper sur YouTube le procès de l'assassinat de Guy Robert. Tout le monde le sait. Mais pourquoi Gbagbo n'a pas été condamné? Pourquoi Gbagbo n'a pas été condamné? Puisque c'est lui qui a initié ça d'après toi. En fait, vous fuyez vos responsabilités. Je te pose une question. Monsieur CK travaillait. On ne juge que ceux qui sont auteurs des crimes. On est d'accord? Celui qui exécute, on le juge. Si maintenant il apporte la preuve qu'il a reçu un ordre du président Laurent Gbagbo, on lui demandera un ordre de mission. Mais je vous explique l'état d'esprit du régime Gbagbo. On retrouvait les gens sur les bordures des routes, morts. J'avais la parole. Les femmes qui marchaient pour réclamer. J'avais la parole. Les femmes qui marchaient pour réclamer la cherté de la vie, elles ont été tuées. Laissez-moi parler maintenant. Vous avez fini. Je vous écoute. Voilà. Tu as dit tout à l'heure, sous le président Laurent Gbagbo, il n'y a pas la liberté d'expression. D'abord, c'est faux. Parce que sous Laurent Gbagbo, là, c'est là il y a eu un face-à-face entre le président Alassane avec le président Laurent Gbagbo. Mais c'est une élection présidentielle, c'est pas rien de bête.
Oh, faut te calmer. Tu es vraiment bête. Pendant l'élection présidentielle, la loi indique un face-à-face. Ou bien une émission télévisée. Montre-moi avant ce face-à-face, combien les opposants pouvaient passer sur la RTM. C'est un contre toi. Donc je vais te confronter dans un face-à-face, tu es KO. Mais comme toi, tu as été t'énerver pourquoi? Le président Laurent Gbagbo, il avait l'opportunité de ne pas accepter le face-à-face. Ou bien il était dans l'obligation. C'est la RTM qui a proposé et il a accepté. Non, il n'était pas obligé d'accepter aussi. C'est pour dire que c'était la liberté d'expression. Et tu dis aujourd'hui... C'est ça qu'on appelle liberté d'expression. Tous les candidats à l'élection présidentielle ont droit à une émission télévisée. C'est pas nous. Faut te calmer. Bon, si lui ne respecte pas le droit, il peut refuser comme tu le dis. Il ne peut pas refuser une émission télévisée d'un candidat, c'est impossible. Faut te calmer. Ok, on a compris. Bon, Steve Beko, c'est un intellectuel. Non, alors, c'est un intellectuel. Steve Beko, ce pays de police, bonjour. Je suis venu porter plainte contre Camille Makosso parce qu'il a parlé mal du président Laurent Gbagbo. Donc, il est devenu l'avocat du président Laurent Gbagbo. Il représente maintenant, sur le plan judiciaire, Laurent Gbagbo. Maintenant, sur ce fait, le PPACI, pourquoi le PPACI n'a pas porté plainte? Parce que ça allait être la plus grande humiliation de ce parti contre Camille Makosso. Ils ont pris le bout d'une vidéo dans laquelle je faisais référence à un proverbe que le président Laurent Gbagbo voulait donner, en parlant principalement de l'homme qu'on appelle Johnny Pacheco, qui disait sur le panel de le roi, comme il s'appelle, 12-12, comme il s'appelle, pas le roi 12-12, Dosso 12-12, Dosso 13-13 si je me trompe, où il disait, c'est parce que nous là, on a mobilisé nos parents bêtés qui ne sont pas sortis contre vous. Mais cette année-là, nous allons mobiliser nos parents à sortir contre vous. Et je voulais donner un proverbe du président Laurent Gbagbo qui disait que quand quelqu'un doit être nommé compétent, il disait, le président Laurent Gbagbo disait, et puis il dit, non, j'ai trop mal. J'ai mal. Et je reviens sur les propos de Johnny Pacheco. Il vient nous dire que lui là, ils vont mobiliser les parents bêtés aujourd'hui. Donc pour eux, Makosso parlait du président Laurent Gbagbo. Or, je voulais faire sortir la thèse du proverbe du président Laurent Gbagbo. Et la vidéo fait 18 minutes. Ils ont pris seulement que 30 secondes. Dans la vidéo de 18 minutes, Makosso a prononcé le président Laurent Gbagbo à 3 reprises. Et à la fin de la 3e reprise, il disait, le président Laurent Gbagbo disait, quand tu veux être nommé prêtre, on t'envoie d'abord chez un premier prêtre. Quand tu viens pour dire qu'il est méchant, on t'envoie c'est un deuxième. Quand tu viens te dire on t'envoie chez un troisième. Quand tu viens pour dire qu'il est avant, on te dit est-ce que c'est pas toi le problème? Johnny Pacheco a été PPAC, après RHDP. Maintenant il devient Soris. Un tel individu n'a plus de crédibilité. Donc j'allais les humilier à la justice, démontrer à Makosso que Makosso, s'il te plaît, laisse-moi finir, que Makosso ne parlait pas de Laurent Gbagbo. Et comme le procureur est trop intelligent, quand vous portez une plainte, il faut faire les recherches. Ils ont découvert que c'est inutile même de fatiguer. Seulement Makosso est au-dessus de la loi. J'ai déjà été convoqué à 2 reprises, à titre d'information, sous le régime Alassane Ouattara. J'ai été convoqué à 2 reprises, 3 reprises plutôt, et j'ai été entendu par la police. J'ai apporté les éléments de preuve que je n'avais rien à y voir dans les déclarations contre les Nigériens. J'ai démontré quand je parlais d'une femme que je ne l'ai pas traité de gibier, mais je parlais du péché. À chaque fois que j'ai eu une déviance, on m'a convoqué. À la PSC et à la police criminelle. Tu as exhibé un titre aussi, il faut rappeler ça aussi. Oui. MPT là, oui, où je me suis humilié. Et le procureur a dit à une réunion, mais de la manière dont Makosso s'est lui-même humilié, en demandant pardon à un autre. Vraiment, c'est pas que la loi. Écoute-moi, la loi là, il n'y a pas sentiment. Si tu es un voleur, on te traite comme un voleur, il n'y a pas sentiment, tu t'es humilié, ça dit quoi? C'était pas un délit. Ça, c'est pas un délit. On n'a pas dit c'est un délit. Mais si tu as usurpé. Donc ce n'est pas un délit. Donc tu as usurpé. Quel est le titre que j'ai usurpé selon toi? J'ai usurpé quel titre? Selon la loi. Ou bien tu as usurpé un titre. Quel est le titre que Makosso a usurpé? Le titre n'a pas d'importance. Tu as usurpé un titre ou pas? Quand vous êtes KO, vous faites maintenant le dossier personnel. On est sur la politique d'Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo. Maintenant tu viens j'étais mis KO dans tous les sens. On est dessus. Donc les chefs d'accusation qui étaient portés contre toi. Il est KO ou il n'est pas KO? Tu sais les chefs d'accusation qui étaient portés contre toi? Est-ce que tu connais les chefs d'accusation qui étaient portés contre toi? Quand Fabrice a allé porter une plainte là, tu connais les chefs d'accusation qui étaient portés contre toi? Mais il n'y a même pas de chef d'accusation. Il dit c'est sur la vidéo où Makosso a parlé de Gbagbo. Il y a même comme il s'appelle son fils Michel Gbagbo mais qui est revenu sur ça. Sur cette vidéo, je ne parlais pas du président Laurent Gbagbo. J'ai même fait une vidéo où j'ai démonté cela. Non, normalement, au moins, les enquêtes devaient aller au bout. Et si il y a même pas d'enquête à mener dans des situations. Non. Parce que d'abord, la plainte, elle est vicieuse. Monsieur, si Laurent Gbagbo estime qu'il a été diffamé par Camille Makosso, il a un conseil juridique, c'est pas vous. Il a un parti politique, c'est pas vous. Vous, en tant qu'un simple citoyen, vous allez dire, j'aimerais porter plainte. Tu es malade, tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est un village? Lui, il est qui pour aller porter plainte? Parce qu'il passe à la prison pour être impoli envers les gens. Il était impoli avec qui? Oh, Steve Biko. D'accord, bon, ce fut un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Je vais devoir te laisser. Non, tu suis par où maintenant? Tu suis
Écoute-moi. Il y a 6 000 personnes qui sont connectées. Défends Bako, tu veux parler où? Défends-le, tu as monté tout à l'heure sur tes grands. Viens maintenant. C'est plus l'heure de faire des débats inutiles. Parce qu'on a débattu et on voit que nos droits sont tous. Allez, là, c'est de casser vos bouches maintenant qui est en train d'arriver. Quand on regarde, écoute-moi. Donc, ben, c'est la force, c'est votre force de frappe qui est là. Ah, jetez-moi son corps là-bas. Actuellement, Johnny Pacho est dans le pain. Moi, tu m'as pas état d'esprit, hein. Tu es opposant, monte ici. Tu dis que tu es un opposant, viens ici. Monte ici, passe ici. Je vais te montrer son calamar. Bonsoir, Lito, tu es encore vivant, toi, tu viens encore. Lito, Lito, tu es encore vivant, toi, tu reviens encore voir papa. Vilain petit moucheron, pourquoi es-tu content? Dans la toile emprisonnée, bientôt, tu seras mangé. Non, monsieur Makosso, vous savez, monsieur Makosso, c'est que peut-être on a des partis au pouvoir avec un différent, mais quand même là, il faut se respecter et puis il faut avoir le respect pour l'autre. Voilà, moi j'ai du respect pour vous. Il n'y a pas de problème avec vous directement. Ok, monsieur Makosso, j'ai essayé votre intervention tout à l'heure avec le tonton qui vient de descendre là. En tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est irrespectueux de pouvoir insulter une personne, même si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Vous voyez. T'es un maudit. Tous les jeunes qui ne sont pas à la Ouattara sont des maudits. C'est une génération maudite. Que Dieu même les maudits sont morts. Monsieur Makosso, pourquoi vous a donné 15 ans de paix pour travailler? Vous venez vous asseoir parler de lui, c'est votre camarade. Monsieur Makosso. Le monsieur à côté de vous, lui, il a sauté clôture. Pour qu'un jour, vous ayez au moins 5 télévisions. Bonsoir, monsieur Makosso. Vous avez été. Monsieur Maintenant, vous avez LCV, vous avez Live TV. Vous avez. Ah, mais vous là, vous êtes des vrais ingrats. Non, attends, monsieur Makosso. En tout cas, moi, personnellement, je ne dis pas que je ne reconnais pas les espoirs de le président Alassane Ouattara. Vous ne le reconnaissez pas. Non. Vous ne le reconnaissez pas. Ne peux pas venir mentir ici. Non, tu ne le reconnais pas. Attendez, monsieur Makosso. Moi, là, si tu reconnaissais, tu allais venir du général. On veut donner 5 ans encore, papa Ado, pour qu'il prenne le son encore d'avancer encore le pays. Mais vous ne voulez pas ça, vous voulez gâter. Non, mais attends, monsieur Makosso. Monsieur Makosso. 5 ans pour continuer de mettre le pays dans le gouffre, Makosso. Moi, je ne suis pas. Toi, mais Lito, toi, tu n'es pas bon. Bienvenue, Merlin. Pendant que l'autre parlait, tu as coupé la parole, tu es rentré de façon sauvage. Bienvenue, monsieur Merlin. Avez-vous le cardio pour débattre avec Camille Makosso? J'espère qu'on va parler chacun va parler à son tour pour chacun puisse se comprendre, c'est tout. Je n'aime pas. D'accord, tout à l'heure, vous avez dit quoi? Je dis, on ne peut pas lui donner encore 5 ans pour qu'il continue de mettre le pays dans le gouffre. C'est ça. Veuillez nous expliquer la liste des gouffres dans lesquels le président Alassane Ouattara nous a mis depuis qu'il est président. Là, tu as oublié de donner. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Quand le président Alassane Ouattara prend le pouvoir, il prend le pouvoir dans des conditions plus que calamiteuses. Alors là, il se met partout à courir pour avoir du crédit, pour pouvoir au moins, quand on dit, reconstruire le pays. Ça, c'est un fait, c'est normal. On n'est pas contre qu'ils prennent du crédit pour reconstruire le pays, on n'est pas contre ça. Mais quand on voit que le crédit là devient une seconde nature pour l'État, notre État, la Côte d'Ivoire, on a le droit de s'inquiéter. Parce que depuis sa venue au pouvoir de 2015 jusqu'à 2010, on a dit 2010-2011, jusqu'à 2025 aujourd'hui, c'est plus de 100 000 milliards que le président Alassane Ouattara a pu brasser sur le marché mondial, le marché financier mondial en termes de crédit. Même s'il a remboursé, jusqu'à aujourd'hui, on est à 34 406 milliards, c'est déjà bon. Mais déjà, il a eu une somme près de plus de 100 000 milliards dans sa gestion. Mais les 100 000 milliards qu'il a eu dans sa gestion, excusez-moi, pardon, les 100 000 milliards qu'il a eu pendant sa gestion, la manière dont ces crédits ont été utilisés n'ont pas pu, en tout cas, changer la vie des Ivoiriens de manière conséquente. Les Ivoiriens ne se sont pas sentis privilégiés dans sa gestion à lui-même, en fait. Dans la gestion du président Alassane Ouattara, il n'a pas mis l'Ivoirien au centre de sa gestion, mais il a préféré s'attaquer aux infrastructures. Mais quand on s'attaque aux infrastructures, c'est vrai que c'est bon de s'attaquer aux infrastructures, mais pendant qu'on s'attaque aux infrastructures, il y a aussi de la gabégie qui rentre en ligne de compte. On a plusieurs documents de milliards, on laisse le peuple en train de s'appauvrir pendant qu'une certaine classe, une classe moyenne supérieure, continue de s'enrichir et le peuple, le bas peuple, la classe moyenne continue toujours de s'appauvrir. Aujourd'hui, la réalité est là. Ce qui fait que les Ivoiriens sont en désaccord avec le pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est parce qu'ils ne se sont pas sentis privilégiés dans la gestion du président Alassane Ouattara. Et c'est un fait. Les Ivoiriens ne sont pas sentis privilégiés dans la gestion du président Alassane Ouattara. Et ça, c'est un fait. Ça, il y a des gens qui s'enrichissent, mais ils sont déjà riches, mais ils continuent de s'enrichir. Au moins là, on n'en disconvient pas. M. Alassane Ouattara avait fait un projet. Je prends un exemple. M. Alassane Ouattara avait fait un projet. Vous faites un projet de développement. C'est bien. Mais lorsqu'un projet de développement
rentre en ligne de compte avec la destruction des maisons des citoyens, la moindre des choses, c'est là de leur garantir le minimum. C'est-à-dire que soit vous trouvez un site de relogement, vous les logez, ou soit vous les indemnisez. Mais c'est ce que la Constitution dit. Mais ce que l'Ivoirien même là, qui vit en Côte d'Ivoire, qui a... Pouvez-vous me montrer l'article de la Constitution qui dit ça? Sur l'expropriation. Calme-toi. Est-ce que tu me comprends? Lui ne peut être dédommagé, lui peut être exproprié sans être dédommagé. C'est ce que dit la Constitution. Mon frère, on explique à quelqu'un qui veut comprendre. Makoso Kelera, c'est un maudit. C'est quel débat tu cherches avec lui? Oh. Mais non, on ne fait pas, madame, moi je ne le fais pas pour lui. Je le fais pas pour l'opinion publique et pour l'opinion internationale, pour ceux qui veulent comprendre ce qui se passe réellement et ce que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire. Non seulement le président n'arrive pas à donner... Avant de continuer, non, il n'y a pas de souci. Oui, vas-y, on écoute. En tant que qui, toi, tu parles au nom des Ivoiriens. Quand tu parles les Ivoiriens, tu les connais où? Tu peux me les appeler tout de suite. Appelle-moi s'il te plaît. Bon, on va poser la question aux citoyens ivoiriens qui sont là. Excusez-moi. Tous les citoyens ivoiriens qui sont d'accord pour la politique du président Alassane Ouattara, écrivez Adofort. Tous les Ivoiriens qui aiment Alassane Ouattara, qui sont fiers de son bilan, écrivez Adofort. Eux ne se sentent pas concernés parce que toi tu es en train de dire. Donc tu parles au nom de quel Ivoirien? Mais je parle au nom des Ivoiriens qui se sentent concernés par ce que je dis. Ceux qui se sentent concernés par ce que tu dis. Excusez-moi s'il vous plaît. Pouvez-vous nous apporter la preuve que tous les déguerpissements qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, les populations n'ont pas été dédommagées? Vous avez la preuve? Non, attendez, vous avez la preuve que les populations ont été dédommagées? Oui. Vous en avez? Laquelle preuve? Prenons d'abord ceux de, comment on appelle ça, du village où tout dernièrement ils ont cassé pour mettre la nouvelle voie. Ils se sont pris à village. Ils ont été bel et bien dédommagés. D'accord, ok, bah, d'accord. Mais j'ai comme l'impression que... Mais écoute-moi bien. Écoute-moi, on va continuer. GESCO, la plupart de toutes ces zones-là ont tous été dédommagés. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Les propriétaires ont pris l'argent, ils ont relogé des gens en location et eux, ils ont tient bien. Donc quand l'État vient se dire, mais écoutez, là, on a fini de faire le dédommagement. Mais comme Gbagbo était un homme faible, la plupart du dédommagement a eu lieu sous Gbagbo. C'est sous Gbagbo qui est la plupart. Mais à chaque fois qu'on va aller casser, ils viennent pleurer, non, on va aller où? On va aller où? Gbagbo laisse. Ouattara n'est pas dans les sentiments. Cette zone, vous n'avez pas le droit d'habiter, vous n'avez pas le droit d'être ici, ce n'est pas votre terrain, mais on vous déguerpille. Parce que vous êtes en irrégularité. Allez au village, il y a la place au village. Si Abidjan est dû, foutez le calot au village. Maintenant, tout à l'heure, vous dites que les Ivoiriens n'étaient pas au centre. Tu as fini, je peux parler. Non, je vais répondre d'abord sur les points que vous allez parler. Vous avez dit que les Ivoiriens n'étaient pas au centre. Les Ivoiriens n'étaient pas au centre de la politique du président Alassane Ouattara. Diantre. Votre président Gbagbo, concernant les salaires des fonctionnaires, quelle a été sa réponse? Je n'augmenterai rien. Quelle a été la réponse d'Alassane Ouattara? Augmentation des salaires. Alassane Ouattara n'est pas au centre. Les Ivoiriens ne sont pas au centre, mais il augmente les salaires. Et en décembre, il donne même des primes. Et les Ivoiriens ne sont pas au centre de la politique d'Alassane Ouattara, avec des augmentations des salaires. Mais diantre. Mais bref, vous nous parlez ici des infrastructures. Il a pris le crédit, mais il arrive quand même à rembourser et autres. Monsieur, il n'existe pas un État au monde qui ne s'endette pas pour le développement de son pays. Ça n'existe pas. La Côte d'Ivoire est un pays tellement bien géré par l'un des plus grands économistes au monde que tous les indices internationaux de toutes les organisations de finances attestent que la Côte d'Ivoire est l'un des meilleurs élèves en matière économique, sur le plan même du crédit, sur le plan du développement, avec les félicités de la Banque mondiale et du FMI. Vous, jeune homme de moins de 30 ans, vous allez remettre en cause la gestion financière de celui qui a été vice-gouverneur, plutôt gouverneur de la BCAO et directeur adjoint du FMI. Même Tidjane Thiam, qui est un grand économiste, lorsqu'il a pris le dossier de la Côte d'Ivoire, il reconnaît avec sans débat que le président Alassane Ouattara a fait un travail remarquable, mais lui, il peut mieux faire. Jamais il a critiqué. Pour dire, là, il a failli sur le plan économique, là, on s'est endetté, ça a été une erreur, là, on a fait ceci, ça a été une erreur, même sur les différents chantiers. Mais dans les bars et dans les petits quartiers que vous êtes, vous prenez le soin de parler de la gestion économique de la Côte d'Ivoire. Monsieur, avez-vous le bilan? Est-ce que vous avez actuellement le bilan complet de tout ce qui est gestion du président de la République? Je vous le montre, pour vous donner des informations. Le président Alassane Ouattara est tellement transparent que voici ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait.
que vous allez me laisser parler aussi, vous n'avez pas trop. Mais vous allez parler. Non, vous allez parler. Bien, vous montrer quelque chose rapidement. Je vais vous montrer ça rapidement. Je retourne la caméra et je remonte. Vous voyez ça? Attends, je retourne la caméra. Vous voyez ça? Vous allez sur le site de la présidence. Ça, c'est président de Côte d'Ivoire. 1 100 000 abonnés. On est d'accord? C'est la page de la présidence? Merlin, on est d'accord? Je t'écoute. Vas-y. D'accord. Donc, quand vous descendez, regardez ici. Le président Alassane Ouattara est le seul qui fait le bilan 2011-2025 de tout ce qu'il avait fait. Vous pouvez juste scanner le code qui est là. Tout le monde. Et quand vous cliquez, vous savez sur quoi vous tombez? Vous tombez sur ça. Regardez. Ça fait 226 pages. Là. Et vous avez tout ici. Tout. Sur le plan économique. Tout. Tout. Sur les dettes. Tout. Sur le plan de la sécurité. Paix, sécurité, justice. Tout ce que le président Ouattara fait. Le nombre de véhicules achetés. Le nombre de blindés. Tout ce qu'il a fait en matière de défense. Tout. Tout. Voilà. Monsieur, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a un président qui fait sortir tout son bilan en 226 pages. Voilà, tout ce qu'il a fait. Vous avez ici, vous zoomez là, vous avez tout là. Le nombre d'entreprises culturelles créées par an, 281, tout est là. Tout, chiffré, détaillé, tout est là. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous allez sur la page de la présidence et vous avez toutes les informations. Je peux placer quelques mots? D'accord, merci. Allez-y, placez quelques mots. Ok, merci. Quand je dis que le président Alassane Ouattara n'a pas mis l'Ivoirien au centre de sa gouvernance, c'est tellement clair pour moi. En 2010, quand il fait campagne, il y a des choses qu'il promet. Il promet non seulement de réduire le coût de la vie des Ivoiriens. On a vu des pancartes ici où il y avait affiché le prix du tomate, de l'huile, de la viande, tout ça. Il dit que c'était le fait de la guerre. Il avait promis de réduire le coût de la vie des Ivoiriens. Il avait aussi promis le logement aux Ivoiriens. Il avait aussi promis l'école gratuite et tout ça, beaucoup de choses qu'il avait promis, et l'emploi aussi. Alors, au niveau du coût de la vie, est-ce que c'est une réalité que le coût de la vie qu'il avait promis allait baisser? Est-ce que c'est une réalité? Il ne suffit pas d'augmenter le salaire. Non, oui. Le coût de la vie a baissé? Oui. Est-ce que le coût de la vie a baissé? Monsieur Makosso, vous dites aux Ivoiriens que le coût de la vie a baissé? Oui. Bon, les Ivoiriens, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous allez répondre à votre tour de parole. Donc, les Ivoiriens qui nous écoutent vont juger. Les Ivoiriens qui nous écoutent vont juger que le coût de la vie a baissé. C'est eux qui vont juger. Mais j'ai les éléments, vas-y. Si vous avez les éléments, et ils vont juger au fil des éléments que on a opposé là. C'est eux qui sont les juges. Non, c'est eux qui vont juger au fil des éléments que chacun va apporter. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, vous dites que le coût de la vie a baissé. Pendant que, aujourd'hui, ici, tout est excessivement cher. Le logement qui avait été promis à 2 mois de loyer aujourd'hui, 2 mois de loyer, 2 mois de caution par rapport à la loi, je crois, la loi de 2018-2022, je crois. Aujourd'hui, la caution, le logement, la caution et la caution, elle va jusqu'à 7 mois. Pourtant, on avait promis 4 mois à l'Ivoirien. La caution va à 7 mois. Les Ivoiriens vont en juger. Appelle tout de suite un opérateur immobilier, tout de suite, et puis on va vérifier. Avant, 6 à 7 mois, c'est moi qui te le dis. Arrête un peu. Quand tu penses que tu es assis, tu te mets, tu es au beurre, tu penses que tu es assis ou tu es assis là, tu penses que c'est la réalité du... Bon, on appelle tout de suite. Moi, j'ai un opérateur immobilier, on l'appelle. Ça va dans 5, 6 mois, 7 mois pour certains. On l'appelle. Mais vas-y. Ok. Tu as dit 7 mois, hein? J'ai dit ça va dans 6, 7 mois pour certains. Oh non! Faut plus parler de 7, hein? Faut plus dire 7, hein? Dans 6, 7 mois. J'ai dit ça va dans 6, 7 mois pour certains. 6, 7 mois pour certains. C'est moi qui te le dis. Aïe, je te dis ça. Faut... Allô, Trabi, ça va? Oui, ça va. Je suis en train de faire un débat avec un jeune sur Internet, là. On a demandé sur TikTok, j'étais mis sur haut-parleur. Comme toi, tu es dans le domaine de l'immobilier, tu sais que l'État s'était battu pour qu'on ait maintenant 2 mois de loyer, 2 mois de caution. Est-ce que c'est en majorité respecté? Pas à 100% en tout cas. Pas à 100%, mais comment ça se passe actuellement? La plupart des maisons que toi tu gères. Il y a d'autres qui respectent les 2 mois de caution et puis 2 mois d'avance. Par contre, il y a d'autres qui fixent eux-mêmes le mois d'avance. Et ceux qui fixent le mois d'avance, quelle est la procédure en par rapport à eux, s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un peut porter plainte? Est-ce que quelqu'un peut les dénoncer, tout ça? Si, c'est possible de les dénoncer. C'est possible de les dénoncer. Et puis, ils ont mis même une mesure en place dans la mesure où, quand tu ne respectes pas les conditions, là, tu ne peux pas faire des ordres. Tu ne peux pas faire quoi? De la mairie. Tu ne peux pas légaliser, par exemple, tu peux pas légaliser les contrats de bail. Donc, quand ce n'est pas respecté, il y a des mesures qui ont été prises pour ne même pas que comment on appelle ça, tu enregistres ton contrat de bail, tu légalises. Allô? Allô? Donc, je pense qu'on l'a compris. Il dit, en majorité, c'est respecté. Mais il y a certains locataires véreux qui ne les respectent pas. Mais quand cela n'est pas respecté, il y a une procédure pour les poursuivre, pour porter plainte. Et même dans les on ne légalise pas. Tellement que ça Ouattara protège les gens. Tellement
tellement qu'Alassane Ouattara vous protège, il permet que quand quelqu'un veut vous marmailler sur les mois de loyer et de caution, son dossier n'est pas enregistré à la mairie. C'est Alassane Ouattara qui fait ça. Non, mais quand on prend une loi, M. Makosso, on est dans un état de droit. Quand on met une loi en place, on veille à ce que cette loi-là soit respectée plutôt sans suite. Mais c'est la mairie qui a le rôle de veiller à ça dans la légalisation des contrats. Non. Écoute, M. Makosso. Tu es KO. Mais vous, on va aller doucement. Moi, je n'ai pas fini de parler. Vous avez Alassane Ouattara n'a pas le temps d'aller contrôler tous les locataires. Allez vous créer dans la mairie, allez vous créer dans la police, vous ne le faites pas. Calmez-vous, M. Makosso, restez tranquille. Restez tranquille, vous êtes excité là, restez tranquille. Petit, tes petits débats que tu regardes la télé, non, restez tranquille, ça va bien se passer là. C'est pas avec moi, tu es KO. Tu es KO. C'est quel plan? Ah, tu m'as dit. C'est quel plan? KO, c'est quel plan? J'ai commencé à dérouler mon truc. Sur le plan, je t'ai mis sur le plan de l'augmentation des salaires des fonctionnaires, je t'ai mis KO. Sur le plan des déguerpissements, je t'ai mis KO. Sur le plan du coût de la vie, c'est le seul dossier sur lequel on n'a pas parlé. Sur le plan des 2 mois de loyer, je t'ai mis KO. Calmez-vous. Vous avez mis ça en doute. Le monsieur a dit tout à l'heure, il a confirmé que ce n'est pas respecté à 100%. Et la majorité, voilà, il a dit que c'est pas respecté à 100%. Mais la majorité, en majorité même là, ce n'est pas respecté. Pour ceux qui habitent dans les bas quartiers. Et quand ce n'est pas respecté, qu'est-ce qu'il a dit? Calmez-vous. Calme-toi. Ce n'est pas respecté. Ah, je te vois son col là-bas.